Alors, donc bonjour à tous. Donc c'est avec grand plaisir que je m'exprime devant vous à l'invitation de Roland Hélie et de Synthèse Nationale, et que donc je vais pouvoir vous dire quelques mots sur la déconstruction de la woke idéologie, donc comme il l'a dit, le livre que j'ai écrit récemment. Donc je vais essayer d'aller vite parce que malheureusement j'ai pas beaucoup de temps et il y a d'autres personnes qui doivent parler, ils ont certainement des choses intéressantes à vous dire. Donc voilà, je vais essayer d'aller assez vite. D'abord, c'est quoi être woke? Être woke, ça veut dire être éveillé. Comprenez, conscient. Dans les sectes, il y a les éveillés qui prétendent détenir la vérité, et puis il y a les autres qui sont les abrutis, qui ne sont pas dans la secte et qui sont à l'extérieur, en l'occurrence vous et moi. Donc voilà, un peu pour planter le décor. Alors première question, d'où vient le wokisme? Eh ben, ça vous étonnera peut-être, mais ça vient de chez nous, ça vient de la France. Et dans les années 70, il y avait un certain nombre de philosophes qu'on appelait des philosophes postmodernes. C'est donc les Derrida, Bourdieu, Foucault et autres Badiou. Et c'est eux qui ont inventé ce qui s'appelle encore, du point de vue de l'histoire, la French Theory, qui a ensuite migré vers les États-Unis et a été repris et popularisé notamment par une femme qui s'appelle Judith Butler, qui a fait que ça s'est développé de manière extrêmement rapide, et on peut même dire foudroyante, aux États-Unis. Alors d'ailleurs, on pourrait se poser la première question, mais pourquoi est-ce que ça s'est développé de manière aussi foudroyante? Alors c'est pour trois raisons. La première raison, elle tient à l'histoire. Au XVIIe siècle, il y a eu un exode extrêmement important de populations, notamment protestantes, vers le Nouveau Monde, parce qu'il subissait un certain nombre de persécutions en Europe. Et ils ont décidé de reconstruire une société en partant de zéro, qui serait débarrassée des tares de l'ancienne société, celle qu'ils venaient de quitter. Et cette idée de reconstruire entièrement une société débarrassée de ces tares, c'est l'idée absolument fondamentale du wokisme. En second lieu, il y a l'éducation américaine, qui fait que les couches aisées élèvent leurs enfants en les surprotégeant. Et donc, dès qu'il y a un problème qui arrive, dès leur plus jeune âge, on leur apprend qu'il faut l'intervention d'une tierce personne pour régler les conflits. Donc quand ils sont gamins, bah, c'est les parents, il y a une bagarre au bac à sable, immédiatement les parents interviennent. Quand ensuite ils deviennent étudiants, bah, c'est les structures universitaires qui interviennent pour protéger entre guillemets les étudiants blessés ou offensés. Et quand ils sont grands, eh ben, c'est le juge. Donc c'est pour ça qu'on assiste aux États-Unis à une judiciarisation absolument phénoménale de la société, qui est d'ailleurs en train de venir chez nous. Et la troisième raison, c'est la dénonciation, qui aux États-Unis est quelque chose de totalement normal. Par exemple, si vous êtes un pédophile qui a été condamné, qui a fait de la prison, qui a payé sa dette vis-à-vis de la société, et ben aux États-Unis, il est courant que vos voisins, s'ils apprennent la chose, mettent des affiches dans le quartier en disant machin qui habite à telle adresse est un pédophile, etc. Et donc le type n'a plus qu'à changer d'endroit. Donc tout ça, c'est quelque chose de tout à fait normal. Donc la conjonction de ces trois éléments fait que ça a pris de manière absolument foudroyante aux États-Unis. Alors, qu'est-ce qui change avec le wokisme? Eh bien, avec le wokisme, la grille de lecture et d'analyse de notre société change totalement. Qu'est-ce que je veux dire? Au XXe siècle, la grille de lecture et d'analyse, elle était basée sur la lutte des classes. C'est-à-dire que vous aviez d'un côté le capitalisme et la bourgeoisie, de l'autre côté, vous aviez la classe ouvrière, ses organisations et ses syndicats. Et quand ils se battaient contre le capital, ils recherchaient l'unité de leur mouvement et ça s'appelait le Front unique ouvrier. Aujourd'hui, au XXIe siècle, la lutte des classes avec le wokisme, c'est terminé. Aujourd'hui, place à la lutte des races. Le capitalisme et la bourgeoisie, c'est maintenant l'homme blanc et sa société patriarcale. La classe ouvrière, c'est aujourd'hui les racisés, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas blancs, ainsi que les minorités.
Et le front unique ouvrier, eh ben, ça s'appelle maintenant l'intersectionnalité des luttes. Donc, pour résumer, le wokisme, c'est la volonté de reconstruire un monde débarrassé de ses tares, et notamment du dominant, son principal ennemi, le blanc hétérosexuel. Deuxièmement, la déconstruction et l'effacement de tout ce qui est jugé négatif dans notre société, au niveau de l'histoire, de la culture, dans tous les domaines. Et pour les wokistes, ça s'appelle la cancel culture, c'est-à-dire la culture de l'effacement. Donc on va rechercher tout ce qui est négatif et on va l'effacer. Et pour mener ce combat contre l'homme blanc et sa société patriarcale, les wokistes ont comme alliés tous les racisés, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, tous ceux qui ne sont pas blancs et toutes les minorités, notamment sexuelles. Donc le wokisme, aujourd'hui, mène son combat dans notre société occidentale sur tous les thèmes. L'histoire, la culture, le cinéma, la musique, la sexualité, le féminisme, le rapport à l'islam, l'immigration, etc. Par exemple, dans le cinéma, tous les dessins animés de Walt Disney vont être refaits. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils sont politiquement incorrects. Exemple, dans Blanche-Neige, Blanche-Neige et les 7 nains, pardon, lorsque le prince charmant embrasse Blanche-Neige, pour la réveiller, c'est un viol. Pourquoi? Parce que le baiser n'est pas consenti puisqu'il est endormi. Non mais ça vous fait rigoler, mais je vous assure, c'est sérieux. Quant aux 7 nains, ce sont des personnages blessants pour les nains, qu'on doit appeler des personnes de petite taille. Et Blanche-Neige elle-même est trop blanche. Donc, dans la nouvelle version, Blanche-Neige sera jouée par une natina. Les nains auront disparu et seront remplacés par des êtres magiques. Voilà un premier exemple. En littérature, le roman d'Agatha Christie que vous connaissez peut-être, qui s'appelait Dick Tinègre, a été réédité et il s'appelle maintenant Ils étaient 10. S'agissant des individus, certains sont effacés et les rues portant leur nom sont rebaptisées. C'est ce qui est arrivé récemment à Jacques Duclos, dirigeant du Parti communiste français dans les années 70. Alors je vais vous citer un exemple. En 1971, il y a donc 51 ans, lors d'un meeting, il est interpellé par un homosexuel qui lui demande la position du PCF sur le sujet de l'homosexualité. À l'époque, je vous rappelle qu'il faut se resituer dans le contexte, l'homosexualité n'était pas dépénalisée, elle était pénalisée pour les mineurs et la majorité était à 21 ans. Et donc, il a répondu: comment vous, pédérastes, avez-vous le culot de venir nous poser des questions? Allez vous faire soigner. Les femmes françaises sont saines, le PCF est sain, les hommes sont sains, sont faits pour aimer les femmes, et de conclure, vous êtes tous des anormaux. 51 ans plus tard, sans aucunement prendre en compte le contexte de l'année 1971, donc uniquement avec notre regard de 2022, Jacques Duclos a été annulé pour se conformer à la doxa woke. Il a été annulé et effacé par la municipalité du Blanc-Ménil qui a débaptisé sa rue pour l'appeler la rue Anne de Kiev. Ça vous étonnera. Autre exemple, dans le féminisme, elle lutte pour l'égalité, pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, elle ne lutte plus pour l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est le combat des femmes contre les hommes. Et par contre, elle ne lutte pas contre tous les hommes. Par exemple, dans la nuit de la Saint-Sylvestre 2015-2016 à Cologne, en Allemagne, il y a eu plus de 1500 viols et agressions sexuelles commis par les immigrés quand Angela Merkel venait de faire arriver massivement. Aucune féministe ne condamna cela. Et Caroline de Haas, qui est une célèbre féministe française, déclara quand elle fut interrogée sur le sujet: arrêtez avec votre racisme de merde. Et pourquoi répondit-elle ça? Parce que les auteurs de ces agressions sont des racisés. Et comme ce sont des racisés, les wokistes n'attaquent pas les racisés. Ils n'attaquent que l'homme blanc. Pourquoi et donc seul le blanc doit être attaqué. Alors c'est par exemple le cas, comme on l'a vu avec MeToo, Balance ton port et toutes les initiatives de ce genre. Idem pour le voile. Aujourd'hui, des femmes sont assassinées en Iran, menant un combat absolument courageux contre les ayatollahs.
parce qu'elles veulent enlever leur voile. Aucun soutien des féministes ne s'est exprimé. Seules quelques femmes connues et quelques politiciennes du genre Hidalgo se sont coupées des mèches de cheveux. Mes amis, la réponse est venue d'Iran. Réponse cinglante. Nous les Iraniennes, nous n'avons pas besoin que les politiciennes occidentales se coupent les cheveux, nous avons besoin qu'elles coupent les liens avec nos meurtriers. C'est Masih Alinejad qui a déclaré cela. Pour l'insécurité, c'est encore la même chose. Le nom des coupables d'agression est soigneusement caché et les bien-pensants ne condamnent jamais. Pire, ils nient la réalité que les Français constatent tous les jours. Toujours pour la même raison. Ce sont des racisés qui sont mis en cause et donc on ne condamne pas les racisés. Je pourrais continuer longtemps, mon livre est plein d'exemples comme cela, j'en ai fait 15 chapitres. Mais il faut qu'on avance. Alors certains pourraient être tentés de rire de tout cela et penser que c'est justement une histoire de fou et que donc on ne va pas prendre au sérieux une histoire de fou. Détrompez-vous. L'affaire est à prendre très au sérieux et c'est éminemment dangereux pour notre société et la démocratie. Un seul exemple va vous le prouver. Ce qu'il faut comprendre de manière absolument fondamentale avec le wokisme, c'est que le wokisme, sous une apparence de combat pour l'égalité, est en fait une véritable dictature en train de s'installer. En Europe, donc en France, 95% des gens sont hétérosexuels et 5% appartiennent à la célèbre LGBTQIA+. Les wokistes disent qu'en donnant ces chiffres, donc en indiquant qu'il y a un fait majoritaire, simplement en faisant ça, on fait une discrimination vis-à-vis de ceux qui sont minoritaires. Il ne doit pas être question de majorité et de minorité. Les droits doivent être les mêmes, qu'on soit dans la majorité ou dans une minorité. Or, le droit français est fait en fonction de ce que fait majoritairement la société. Et bien sur ce plan, les wokistes, sachez-le, ils ont fait plier la loi française, ils ont fait plier notre société. Pourquoi et comment? Eh bien écoutez, il y a eu le Pax, après il y a eu le mariage pour tous. Donc une fois qu'il y a eu le mariage pour tous, il y a eu le problème d'avoir des enfants. Pour y répondre, il y a eu la PMA. Et demain, au nom de l'égalité homme-femme, on aura la GPA. Qu'est-ce que c'est la GPA? La marchandisation des corps. Et vraisemblablement, on terminera par l'eugénisme, sur lequel sont déjà en train de travailler de nombreux laboratoires, notamment américains. Au final, pour les revendications de 5% de la population, tout le droit de la filiation français a été mis cul par-dessus tête. Et il nous a fait remettre en cause des règles éthiques qu'on pensait immuables. Le wokisme, c'est cela, le refus de la majorité, et donc la dictature des minorités au nom de l'égalité sur la majorité. Le wokisme, c'est une dictature. Les grandes écoles et les universités dont sortent et sortiront les dirigeants des entreprises et politiciens de demain sont déjà largement gangrénés par le wokisme. Mais attention, du haut des places qu'ils occuperont au sortir de leurs études, de ces facultés et grandes écoles, nos élites de demain acquises au wokisme pourront agir et transformer totalement notre société. Nous n'avons donc pas le choix, nous devons dès maintenant les combattre sans relâche et gagner. Si nous laissons faire aujourd'hui, demain il sera trop tard. Reste le crime qui pour moi est le plus impardonnable des wokistes. C'est ce qui se passe à l'école. Je rappelle que Jean Zay, ministre de l'Éducation au sein du gouvernement du Front populaire, disait « Ceux qui voudraient troubler la sérénité n'ont pas leur place dans les écoles qui doivent rester l'asile inviolable où les querelles des hommes ne pénètrent pas. » Les wokistes et les progressistes font exactement l'inverse, alors que la plupart d'entre eux se réclament de gauche et ont comme référence le Front populaire. Ils trahissent donc allègrement Jean Zay en ouvrant les portes des écoles à tous ceux qui n'ont rien à y faire, les LGBT,
les écologistes, les antiracistes, etc. Résultat, les gamins savent très bien reconnaître une situation de discrimination. Ils savent vous dire ce qu'il faut manger et répètent en boucle qu'il faut sauver la Terre, si on veut sauver la planète, puisqu'on leur bourre le mot avec ça tous les jours. Par contre, ils ne savent plus ni lire, ni écrire, ni compter. Rappelez-vous ce qui s'est passé au moment du bac. Pour le mot ludique, 30% d'élèves au baccalauréat technique en français ont rendu copie blanche parce qu'ils ne savaient pas comprendre le sujet. La France est maintenant au 23e rang sur 27 au classement PISA, au niveau de la Bulgarie. Enfin, des mensonges éhontés leur sont appris, par exemple sur l'esclavage et la colonisation, comme vous pourrez le constater dans mon bouquin. Ce qu'il est important de souligner est qu'au final, à la sortie de l'école, des générations de jeunes, les citoyens de demain, auront été préparés à cautionner les discours des bien-pensants et mesures mortifères pour la France, au lieu d'avoir développé chez eux un esprit critique sur la base de solides connaissances. Cette entreprise de destruction de l'école qui apprend au profit d'une école qui endoctrine est le pire crime commis par les wokistes et tous ceux qui les soutiennent. Un dernier mot, mes amis. Ceux qui ont lu 1984 de George Orwell seront frappés par la similitude de la société de Big Brother avec celle que souhaitent les woke. Tout y est et dans le détail. Ainsi, la novlangue, langage extrêmement pauvre qui ne permet plus aucune subversion ni rébellion. Souvenons-nous, comme je viens l'indiquer, ludique, mot trop compliqué pour les jeunes au niveau du baccalauréat. La réécriture des articles du Times, c'était le journal dans 1984, et de l'histoire, selon les besoins du parti. Aujourd'hui, l'histoire de la colonisation et de l'esclavage totalement réécrite, et ce ne sont que deux exemples. La disparition des individus dans les trous de mémoire. Aujourd'hui, c'est la cancel culture qui efface les personnages incorrects, comme je l'ai indiqué avec l'exemple de Jacques Duclos, en fonction des besoins des autorités. L'emploi constant d'oxymores. La guerre, c'est la paix. L'ignorance, c'est la force. Et aujourd'hui, l'antiracisme, c'est le racisme contre les Blancs. La police de la pensée qui traque les déviants. Aujourd'hui, le politiquement correct constamment invoqué par les bien-pensants afin de dénoncer les infréquentables que nous sommes et autres fascistes. L'omniprésence de Big Brother qui surveille en permanence la population, comme c'est pratiqué en Chine. Système qui s'étend partout, notamment à l'occasion du Covid, ou par exemple la décision du conseil départemental de la Sarthe de faire porter des bracelets électroniques à 30 000 jeunes à la rentrée 2022, prélude à un système de contrôle généralisé de la population pour son bien. Il faut donc se poser sans détour la question suivante. Voulons-nous que notre société devienne par le triomphe des wokistes la société totalitaire décrite dans 1984 par George Orwell? Dans l'affirmative, ce serait clairement l'instauration d'une dictature. Voilà ce que je voulais vous dire afin de présenter mon livre. Je n'ai bien sûr pas le temps de développer tous les sujets, il y en a quand même 15 chapitres, mais je crois vous avoir sensibilisé sur l'essentiel. Je vous remercie de m'avoir écouté, et pour ceux qui le souhaitent, je me tiens à votre disposition sur le stand de Synthèse Nationale pour vous dédicacer le livre.